accueillir les pasteurs. Que le Seigneur Dieu bénisse. Nous saluons ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous sommes encore heureux d'être réunis ce matin pour communier autour de la parole. J'espère que vous êtes tous dans la joie d'être dans sa maison. Oui, nous bénissons notre Dieu qui nous a accordé cette occasion. Et je remercie aussi le pasteur Alexis pour la confiance. Et je remercie aussi tout un chacun d'entre vous pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour lire les Saintes Écritures. Nous allons prendre les livres de Lévitique. Lévitique chapitre 25. À partir du 8e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu compteras 7 sabbats d'année. Cette fois 7 années. Les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Et le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Les jours des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout le pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans tout le pays pour tous ses habitants. Ça sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa famille. Chantons et après nous allons prier pour que Dieu ajoute la bénédiction à l'écouter sa parole. Sur une colline lointaine, s'était née une vieille croix, emblème de souffrance et de honte. Et j'aime cette vieille croix où les très chers mourus pour un monde de pécheurs perdus. Oh oui, ainsi j'ai cette vieille croix, oh vieille croix, jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je vais m'attacher à la vieille croix et l'échanger contre une couronne, oui,
jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je vais m'attacher à la vieille croix. Oh, et l'échange contre une couronne. Cette vieille croix rigueuse, si méprisée du monde, est là une attraction pour moi. Le cher agneau de Dieu, oh, abandonnant sa gloire pour la porter là au calvaire. Ainsi je verrai cette vieille croix. Oh, vieille croix, jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je vais m'attacher à la vieille croix. Oh oui, et l'échange contre une couronne. Oh oui, ainsi j'aimerais cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je vais m'attacher à la vieille croix. Oh, et l'échange contre une couronne. Et à cette vieille croix, je serai si fidèle. Joyeux, j'ai porté. Vieille croix, oh vieille croix, jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je vais m'attacher à la vieille croix et l'échange contre une couronne. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Dieu, notre Père, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle et donateur de tout don excellent et parfait. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de nous tenir en ces lieux devant ton peuple pour parler en ton nom. Mais à cause des lèvres du calvaire, à cause du sang versé de ton Fils bien-aimé, à cause des lèvres de la croix, tu as fait de nous des co-ouvriers, Seigneur, de gloire avec Christ. Voilà pourquoi nous nous tenons, oh Dieu, pour faire ce que tu devais faire, éternel Dieu des armées. Apporter ta parole, apporter la délivrance,
apporter le salut, apporter la guérison. Oh Dieu, nous venons de lire ta parole, Éternel Dieu puissant. Nous savons que c'est toi seul qui peux nous en donner les contextes, Éternel Dieu puissant. Nous ne sommes pas réunis ici au nom d'un homme. Nous ne sommes pas réunis au nom d'une dénomination. Mais nous sommes réunis en ton nom, Jésus. Tu as dit que là deux, trois vont s'assembler à mon nom. Moi je serai au milieu d'eux. Et ta présence au milieu de tes enfants, Yahweh, tu n'es pas un spectateur. Tu es celui qui agit. Tu es celui qui agit, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous avons réellement besoin de toi, Seigneur de gloire, Père. Nous venons de lire ta parole, comme n'importe qui a étudié peut la lire. Mais nous te confions la scène, toi le Saint-Esprit, pour que toi-même tu parles à ton peuple, pour que toi-même tu parles à tes enfants. Efface-moi de la scène, oh Dieu. Communique ta pensée, Seigneur de gloire, Père. Ferme ma bouche pour que toi seul tu puisses parler. Oh Dieu, car ma parole donnera la mort, mes pensées donneront la mort, mais seule ta parole peut donner la vie, Seigneur de gloire. Nous nous attendons à une visitation, à une fusion du Saint-Esprit à l'ancien monde, à une fusion de la nouvelle naissance, à une fusion de la guérison divine, à une fusion du véritable authentique baptême du Saint-Esprit, Père. Oh Dieu, qu'un véritable réveil envoyé du ciel puisse envahir les âmes. Oh Dieu, mon Dieu, mon roi. Bénis, Seigneur de gloire, la présence de mon frère. Bénis la présence de ma soeur. Bénis notre pasteur Alexis. Bénis amour divin. Oh Dieu de gloire, Père, mon Dieu, mon roi. Bénis les huissiers, les diacres, les administrateurs, le chantre, les instrumentalistes, les moniteurs de l'école de dimanche. Quiconque fait, oh Dieu, mon Dieu, quelque chose dans cette église, qu'il soit béni de toi. Bénis même les enfants, oh Dieu. Accorde une visitation spéciale pendant que nous nous recommandons à toi. Dieu de William Marion Branham, Dieu de la colonne de feu, toi le Dieu de Malachie 4, toi la lumière du temps du soir. Oh Dieu, descends pour te manifester au milieu de nous, Seigneur. Oh Dieu, au cours des âges, des gens ont prophétisé pour cet âge éternel de la gloire, l'âge dans lequel nous devions avoir la manifestation du Seigneur Jésus-Christ dans une plus grande mesure, Père. Accorde à ce que cette manifestation soit tangible et réelle au milieu de nous, Seigneur. Nous nous recommandons à toi, Père. Ouais, moi, ouais, mon interprète, ouais, l'auditoire, Père. Pendant que ta parole sera proclamée, que les captifs soient délivrés, que les malades soient guéris, que les pécheurs soient sauvés, que les rétrogrades soient réconciliés avec toi, Seigneur de la gloire, Père. Tire gloire, honneur de cette réunion, Seigneur. Nous nous attendons à ta visitation, Seigneur. Comme tu es l'alpha et l'oméga, acceptez de commencer avec nous et de terminer avec nous, Seigneur. Tout pour la gloire et l'honneur de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse. Oui, vous pouvez vous asseoir. Saluez celui qui est à vos côtés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Oui, nous allons encore lire dans Actes chapitre 1. Actes des apôtres. Matendo la mitume sura ya kwanza. Chapitre 1. Sura ya kwanza. Au verset 3 jusqu'à 5. Mustari ya tatu kufikia pa ya tano. Et nous allons sauter 8. Na tutaluka twende ku 8. Après qu'il eut souffert, kisha yeye kuteswa, il leur apparut vivant, akaba onokanikia mzima, en leur donnant plusieurs preuves, mukubaonesha mahakikisho mingi, pour se montrer à eux pendant 40 jours, juu ejioneshe kwabo kisha masiku 40, et pendant parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Na kwanza kusemezea vitu vilikuwa naangalia ufalme wa Mungu. Et comme il se trouvait avec eux, na sababu alikuwa nao,
il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous prenons aussi Actes chapitre 2, premier verset jusqu'au 4e. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Oui, c'est depuis le mercredi que nous sommes en train de parler sur le sujet intitulé le jubilé. Amen. Amina. Et nous avons vu que dans l'Ancien Testament, Dieu avait prévu l'année de jubilé. Et le jubilé, d'abord par définition, c'était une solennité publique de la loi mosaïque qui se célébrait de 50 ans en 50 ans et lors de laquelle toutes sortes de dettes étaient remises. Tous les héritages restitués aux anciens propriétaires. Et tous les esclaves rendus à la liberté. Amen. Alléluia. Donc à l'année de jubilé, même si vous aviez des dettes, ces dettes-là étaient remises. Celui à qui vous devez cet argent ou cette dette n'avait pas droit de vous la réclamer. Amen. Alléluia. On peut les lire dans Deutéronome chapitre 15. Deutéronome chapitre 15. Premier verset et deuxième verset. Il dit ceci. Tout le 7 ans, tu feras relâche. Voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain
se relâchera de son droit. Ni kusema sheria ya kufuata ile ndeni itaisha. Il ne pressera pas son prochain ni kusema astamukania ule ndugu yake et son frère pour le paiement de sa dette. Juu ya kusema muripe paka ndeni. Amen. Hein? Amina. Et au verset 9, mstari ya 9, suivez. Mfuati. Garde-toi d'être assez méchant pour dire à ton cœur, udichunge ushikwe mukali sana njoo kusemeza koro yako. La 7e année, l'année de relâche approche. Iyo mwaka ya 7, mwaka ya uhuru inakaribia. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent. Urichunge ushikwe na richo ishikwe na buluma kwa ndugu yako mwenye anakuwa magomo. Et de lui faire un refus. Na kufika mkumkataria. Il criera à l'Éternel atalalamika kwa Bwana contre toi juu yako, et tu te chargeras d'un péché. Na itakuwa ni dhambi kwako. Amen. Amina. Donc à l'approche de l'année de jubilé, wakati mwaka ya yubile na karibia, Dieu avertit même aux enfants d'Israël qu'il ne faut pas avoir un mauvais cœur. Mungu anakalamusha watoto wa Israeli mshikwe na roho mbaya. De façon que quand quelqu'un vient prendre la dette, toi tu commences à calculer, non, dans 2 mois ici ça sera l'année de jubilé. Alors je n'aurai rien, il ne va rien me rembourser. Dieu dit, garde-toi d'avoir un mauvais cœur. Quand ton frère est dans le besoin, ne fermez pas ton cœur. Si tu as les moyens de l'aider, aidez-les. Et il ne faut pas avoir le mauvais cœur pour dire que bientôt c'est le jubilé, il n'aura pas à me rembourser. Et tout ça, c'était la grâce que Dieu avait accordé pour que personne ne reste avec la dette des personnes. Alléluia. Amen. Donc à l'année de jubilé, toutes les dettes étaient remises. Et même si vous avez hypothéqué votre parcelle ou votre propriété, dès qu'on sonne le jubilé, tu as le droit de récupérer ta propriété sans payer même un franc. Alléluia. Amina. Donc le jubilé apportait la liberté. Et chacun était libre de retourner dans sa propriété. Il était libre de retourner dans son héritage. Et c'est le souverain sacrificateur qui devait sonner la trompette. Et quand on sonnait la trompette, quel que soit ce que l'esclave pouvait faire, dès qu'il pouvait entendre le son de la trompette, il pouvait dire je suis maintenant libre. Même s'il était en train de travailler pour son maître, il avait droit de jeter la houe et regarder le maître en face et lui dire à partir d'aujourd'hui fini l'esclavage. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui je rentre dans mon héritage. Et son chef de corvée là n'avait pas droit de s'imposer sur l'esclave. Amen. Et frère Branham dit, aujourd'hui, c'était le type pour aujourd'hui. Les gens sont esclaves du péché. Les gens sont esclaves de la mondanité. Les gens sont esclaves de mauvaises choses. Et Dieu
Na Mungu par son amour, il envoie la trompette de son évangile. Et chaque fois que vous écoutez la trompette de l'évangile, ça proclame votre liberté pour que vous soyez libre. Nous allons lire dans l'année de jubilé, au paragraphe 50. Suivez ce que le prophète dit. L'année de jubilé, prêché le 10 mars 1954. Paragraphe 50. L'année de jubilé, 10 mars 54. Paragraphe 50 jusqu'à 54 et 53. Il dit ceci. Maintenant, Esaïe a prophétisé au sujet de Jésus, disant qu'il allait proclamer l'année de grâce. Maintenant, c'est de cela que nous voulons nous occuper ce soir. Maintenant, l'année de grâce était celle qui arrivait dans l'intervalle de plusieurs années. L'année de grâce, c'est l'année appelée dans les écrits anciens l'année de jubilé. Il venait tout, je crois que c'était soit tous les 7 ans, il y avait une année de jubilé. Et tous les 7 ans, il laissait la terre se reposer. Et il n'y plantait aucun fruit. Il n'y plantait rien à récolter. Il laissait les récoltes reposer dans les champs tous les 7 ans. Et à ce moment-là, il y avait un jubilé. Et chaque fois qu'il y avait un esclave qui avait été vendu, ou un hébreu qui avait été vendu, ou qui avait vendu ses enfants comme esclaves, maintenant, cela peut avoir l'air d'une chose horrible. Mais il y a quelques nuits, je me suis mis à observer la même chose arriver. Quand les hommes amenaient leurs filles, des jeunes filles, et les exposaient dans un marché d'esclaves, et les déshabillaient, et les vendaient là comme esclaves. Un des hommes qui était là, pas dans notre groupe, mais qui s'était joint à nous là-bas, avait acheté une charmante jeune fille pour une somme de $35 et avait obtenu un titre légal juste comme vous obtenez le titre d'une voiture. Certains se vendaient à $10, d'autres étaient donnés comme cadeau. Et combien là où le nom de Jésus-Christ n'est pas respecté, les êtres humains et les femmes ne sont que des animaux. Amen. Amina.
Donc frère Branham raconte comment on vendait les esclaves aux États-Unis là-bas. Et pour votre information, les esclaves qu'on vendait aux États-Unis là-bas, c'était le noir qu'on attrapait ici en Afrique pour aller vendre comme des chèvres, comme des animaux aux États-Unis. Et ça était parmi les causes qui ont fait à ce que l'Afrique soit dépeuplée. Et c'était tout un marché, tout un commerce, le marché des esclaves. Et on venait ici en Afrique, ils encerclent le village, et ils attaquent, et on les attrape comme des chèvres, et on les lie avec des chaînes, et on les fait traverser de l'autre côté pour les vendre aux États-Unis. C'était un marché des esclaves. Frère Branham me dit, Dieu a créé l'homme pour que soit libre. Mais l'homme domine sur son semblable à son détriment. Et ce marché-là était courant. Il y avait des esclaves qu'on pouvait vendre à $35, à $10. D'autres on les donnait même gratuitement comme cadeau. Et frère Branham raconte l'histoire d'Abraham Lincoln, l'un des grands présidents des États-Unis. Il était un chrétien. Et Abraham Lincoln, un jour, il passait, il a remarqué qu'on était en train de vendre un esclave. Et un homme qui avait sa femme, on a pris l'homme pour le vendre. Pendant que sa femme et ses enfants pleuraient, on a dit non, toi la femme tu es chétive, cet homme ne te mérite pas. On doit le vendre pour le croiser avec une femme qui est grasse gostode, pour avoir des esclaves qui seront un peu robustes pour les travaux. Et la femme était là en train de pleurer, ne pouvait rien faire. Et il y a eu divorce comme ça. Et on a vendu son mari comme esclave. Et pendant qu'Abraham Lincoln regardait cette scène-là, il s'est dit dans son cœur, ça ce n'est pas juste. Ça ce n'est pas juste. Mais un jour, en tant que président des États-Unis, je veux mettre fin à l'esclavage. Même si cela doit coûter ma tête, je dois mettre fin à cela. Et c'était lui qui avait mis fin à l'esclavage. Et quand il a signé le décret de mettre fin à l'esclavage, et que les esclaves devaient être libres, Frère Branham me dit, la nuit qui devait, les jours qui précédaient la liberté, les noirs sont allés monter à une très grande montagne. Parce qu'on leur a dit à telle date, à tel jour, dès que le soleil s'élève, ça sera votre liberté. Fini votre esclavage. Alors les Noirs étaient partis. Ils sont montés sur une très grande montagne. Une haute montagne. Alors les jeunes gens qui étaient très forts, ils sont montés jusqu'au sommet de la montagne pour attendre le lever du soleil qui allait déclarer leur liberté. Ce
qui n'avaient pas la force étaient au bas de la montagne, ainsi de suite. Et ils étaient là depuis la nuit, en train d'attendre le nouveau jour qui devait pointer pour leur liberté. Et ils étaient là, en train de veiller, en train de surveiller, en train de veiller. Et dès qu'il a été 5h, 6h, quelques minutes, le soleil a pointé. Le premier qui était sur le sommet, ils ont vu le soleil, ils ont crié, nous sommes libres. Ceux qui étaient derrière aussi, nous sommes libres. Ceux qui suivaient aussi, nous sommes libres. Jusqu'au bas de la montagne. Et c'était la liberté. Alléluia. C'était la liberté. On ne pouvait plus le maltraiter. On ne pouvait plus le vendre. Mais frère Branham a dit, de tout le lever du soleil, il y a eu un jour où il y a eu un double lever du soleil. Pendant que le soleil de la justice, pendant que le soleil naturel s'élevait, il y a eu le soleil de la justice. Le Seigneur Jésus-Christ, il s'est levé pour notre liberté. La mort a été vaincue, la tombe a été vaincue, le séjour des morts vaincu. Vous êtes libre. Le diable n'a aucun droit de vous tenir captif. Le diable n'a aucun droit de vous imposer sa volonté. Le jubilé a sonné, la lumière s'est levée pour que nous soyons éclairés. Fini la nuit, fini la nuit et les ténèbres. Maintenant c'est le jour. Shalom Église. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est ressuscité pour notre liberté. Oh, tu sais, dans ta famille, ton père avait la dette de ça et de ça. À cause de cette dette-là, nous allons voter ta vie. Dites bongo. Le jubilé m'a rendu libre. Toutes les dettes sont payées. Alléluia. Ce matin, si le diable veut vous réclamer la dette, amenez-le au calvaire. Alléluia. C'est là que frère Branham dit, ce que Jésus faisait au calvaire, du théâtre. Jésus à la croix, ce n'était pas du théâtre. Frère Branham dit, Jésus n'est pas mort pour que les gens puissent avoir pitié de lui. Oh, il est mort. C'est pourquoi quand les femmes pleuraient pour Jésus, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Femme, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Donc ce jour-là sur le calvaire, le prix du péché a été payé. L'esclavage de Satan a été brisé. Et un chemin a été ouvert vers le ciel. Vous n'avez pas à être perdu. Vous n'avez pas à être esclave. Amen. Alléluia. Lisons dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Au verset 32 jusqu'à 36. Jean chapitre 8. Il dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Ulinifungula. Ils répondirent, Bakajibu, nous sommes la postérité d'Abraham. tunakuya kizazi cha Abrahamu. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Atuya kuyaka batumwa ya muntu hapa. Comment dites-vous? Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. Mutakuya huru. En vérité, je vous l'ai dit. Mukweli kabisa na hakika nimeelezea. Leur répliqua Jésus. Yesu akawajibu, quiconque se livre au péché mtu anajiweka kuzambi est esclave du péché. Anakuya mtumwa wa ile zambi. Or, japo l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Ni kusema mtumwa hawezi kudumu paka nyumbani. Le fils y demeure toujours. Lakini mwana adumu nyumbani. Si donc le fils vous affranchit, kama hivi mwana nimefungula, vous serez réellement libre. Hakika mutakuya huru. Celui qui a franchi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, attendez ce qui a été promis. Qu'est-ce qui a été promis? Le Saint-Esprit. C'est ça le vrai jubilé. Et le Saint-Esprit devait venir dans la mathématique de Dieu. Jésus est mort, il est ressuscité, et il s'est fait connaître parmi ses disciples pendant 40 jours. Et après 40 jours, Jésus est enlevé au ciel. Il a dit aux disciples d'attendre. Les disciples sont partis. Ils sont montés dans la chambre haute. Ils étaient là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Lisons la Bible. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Au verset 14. Suivez. Tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils persévéraient dans la prière. Ils ont prié le premier jour. Le Saint-Esprit n'est pas venu. Deuxième jour. Troisième. Quatrième. Dieu attendait le chiffre 50. Parce que la Pentecôte en soi, c'est 50 jours. C'est le jubilé. Alors le 10e jour, plus les 40 jours dont Jésus était ressuscité, ça fait 50 jours. Le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, il est venu comme un vent impétueux qui a rempli toute la maison où ils étaient. Et la colonne de feu s'est divisée et chacun a reçu une langue de feu. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur accordait. Aujourd'hui, il y a des gens qui apprennent aux autres à parler en langue. Un jour, j'ai vu comme ça quelqu'un en train d'apprendre quelqu'un d'autre à parler en langue. Le parler en langue ne s'apprend pas. Le Saint-Esprit lui-même, quand il vient en vous, c'est lui qui peut produire le véritable parler en langue. Pas des histoires que les gens sont en train de fabriquer. Il y a un véritable parler en langue authentique qui vient du Saint-Esprit. Oh, dites ceci, dites cela. Oh, sema hivi, sema na bile. Suivez. Mufuati.
Nous sommes au paragraphe, toujours l'année des jubilés. Kifungo yake mpaka mwaka ya yubile. Au paragraphe 59. 59. Aujourd'hui, leo, des hommes et des femmes dans notre pays banamuke na banaume mu nchi yetu et partout ailleurs na mafuashi ya kuachana se sont complètement vendus au péché. Banejujisha kabisa kabisa muzambi. Est-ce qu'on peut dire amen? Tunasema amina. Se sont complètement vendus au péché, banejujisha kabisa kuzambi, à la boisson, kumpombe, au jeu, michezo, au beuverie. Iyo bea kukulewa. Ok. Ils font des choses beko nafanya bintu qui ne devraient pas faire. binya bakupasi kufanya. Et ils sont devenus esclaves du diable. Na banakuwa batumwa ya shetani. J'ai rencontré une jeune dame ici. Milikutana na binti moja hapa Il n'y a pas longtemps. akuyakawia. Elle disait, Alikuwa anasema, frère Branham, ndugu Branham, je donnerais n'importe quoi mitezi kuleta kintu yoyote si seulement je pouvais briser cette chaîne de whisky. kama minezi kuvunja kwa hii mpepo ya tuma whisky. Elle dit, Anasema, j'ai commencé lorsque j'étais une petite fille. milianza ningaliki kabinti katoto kidoko. Je sortais avec un garçon qui buvait. Milianza kutoka na kiana mwa anaanza kutukunwa. Nous avions commencé par mélanger des boissons. Tunaanza kuchanga changa mampombe ya kuachana. Il prend telle boisson, mélange avec telle boisson. Anabeba hii mpombe whisky ya hivi, anachanga na ingine, anachanga na ingine. Et Na puis j'en suis devenu une parfaite esclave. kisha mimi nakuwa kutokelea mtumwa kabisa kabisa wa ile kintu. Si je n'en prends pas, Kama shikunywa tatu loko, dit-elle, anasema je deviens tout simplement folle. pale ni majimu inenikamata tu. Si seulement je pouvais m'en débarrasser. Kama tu mimi hizi kuachana na hivi bintu. J'ai dit, Nikasema, tu ne peux pas le faire de toi-même. we moya biko nguvu wache. Alléluia. Amina. Même vous aussi ce matin, Atawe pale hiyo le siku. péché qui vous domine, Zambi ile vous ne nakutawala. pouvez pas vous délivrer de vous-même. Wewe mwenyewe huwezi kuiacha. Mais nous sonnons la trompette. Lakini tunapika parapara. Il y a celui qui est ici, Kuko ule anakuja capable de vous en délivrer. anakuwa na uwezo. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Toi, Wewe mwenyewe dispose-toi seulement à lui. uchachirie tu kwa Le reste lui-même va s'en occuper. mbabaki ni yeye atatenda. Il dit, Anasema, tu ne peux pas le faire de toi-même, hawezi kufanya ile kitu wewe moya. mais Lakini je connais quelqu'un najua muntu qui peut briser cela pour toi. anaweza kukivunja juu ya. Alléluia. Haleluya. Je connais quelqu'un Mimi najua muntu qui peut briser cela pour toi. anaweza kuvunja ile mpepo Il y a d'autres gens qui disent, tu watu wengine au moins pour aller à l'église, nicho kwenda au kanisa. moins si je laisse les péchés, Oh, kama c'est alors que j'irai à l'église. sio mitendo kanisa. Tu te trompes. Unerilanda. Toi, viens d'abord tel que tu es là. We kuya vile uko. Viens tel que tu es là. Kuya paka vile uko. Branham me dit, Branham anasema, je connais mimi najua quelqu'un. muntu. Haleluya. Oh non! Moi, vraiment, je ne peux pas faire une semaine Mimi siwezi kufanya chuma comme mzima ça. hivi bure Vraiment, l'adultère, je ne peux pas. bila kufanya usharati. Quand je vais laisser, c'est alors que j'irai à l'église. Pale tacha usharati ndio taanza kwenda kanisa. Tu te trompes. Unerilanda. Viens tel que tu es là. Paka vile wiko. Je connais quelqu'un. Mimi najua muntu. Toi, viens dans la présence de ce quelqu'un-là. Wewe kuya muwepo ya huyo muntu. Le reste, ça va s'arranger. Hiyo mabaki ni hiyo itetendeka yenyewe. Haleluya. Il dit, Na anasema, je connais quelqu'un mimi najua muntu qui peut briser cela pour toi. anaweza kuvunja ile kitu juu yako. Le Seigneur Jésus-Christ Bwana Yesu Kristo est venu alikuya pour te libérer. juu ya kukufungulia.
Seigneur Jésus-Christ Bwana Yesu est Kristo venu alikuya pour te libérer. njia ya kukufungula wewe. Maintenant, 62. 62 sasa. Si vous pouvez le remarquer, Kama unaweza kuangalishisha cette année de jubilé hii mwaka ya yubile se répète encore en symbole maintenant. inarudia tena maalama siku ya leo. Chaque fois qu'il y a un réveil qui frappe le pays, Kila mwara kuna kuya hamsho inapika nchi. juste comme les grands réveils gallois Inakuya sawa hiyo hamsho kubwa qui s'est terminé il n'y a pas longtemps. yenyewe ilimalizika kuya kawia. Nous pourrions aller et avoir des Billy Graham et Oral Robert partout à travers le pays. Tunaweza kwenda nchi mzima kuta ba Billy Graham, Oral Roberts na kadhalika. Peu importe combien nous essayons, Aizuru mara ngapi tunapima? combien nous essayons de nous rassembler, Tunapima kukusanyika les gens dans une organisation batu matengenezo mafulani et de les lier. na kuwaweka fasi Il fulani. faut que Dieu suscite un réveil. Inapendeza Mungu alamushe hamsho. Donc le temps de jubilé, Wakati ya yubile c'est le temps de réveil. wakati ya hamsho. Haleluya. Et ce réveil, Na hiyo hamsho il faut que Dieu lui-même inapendeza Mungu puisse yeye susciter le réveil. apate kulamusha hiyo hamsho. Et frère Bonhomme me dit, Na ndugu na anasema le réveil, hamsho ce n'est pas ajouter beaucoup de membres à l'église, haina mambo ya kuchaza bamemba mingi, mais le réveil, lakini hamsho c'est réveiller ce qui est déjà là. ni kulamusha kile kishalala. Frère Bonhomme était là en train d'observer le lac Michigan Ndugu na alikuwa anaangalia hiyo mto Michigan et il dit, na anasema à un moment donné, wakati mwa fulani le lac là a commencé à déborder avec des vagues hiyo mtoni inaanza kuwa na mpepo inajazwa maji inatupa et kule, toutes les saletés na hiyo mabuchafu yote étaient jetées hors le lac. wanaiweka pembeni ya mtoni. Et frère Bonhomme dit, Na ndugu na anasema quand j'étais en train d'observer, sasa wakati nilikuwa naangalishisha je me disais, vous savez quoi? mimi nasema mnaojua nini, Il n'y a pas même une seule goutte d'eau de surprise qui a été ajoutée dans le lac là. hakuna hata kantoni ya maji waliongeza muile mtoni Mais c'était juste la même quantité là. mpaka ile bwingi moya moya, Mais quand le vent lakini wakati mpepo a soufflé, inasupurisha ça produit le réveil inaleta et hamsho toutes les saletés, na buchafu on les yote jette dehors banaweka pembeni et le lac reste pur. na mtoni inabakia safi. Et je me demande le réveil qu'on a aujourd'hui. Sasa nijiuliza hii hamsho tunakuwa nayo leo. Haleluya. Les réveils où ce sont des saletés pleines dans ces réveils. Leo inakuwa hamsho inajoza na buchafu ya mingi. Non, ça ce n'est pas le réveil du véritable Saint-Esprit. Hii haina hamsho ya kweli ya kutokea kwa Roho Mtakatifu. Nous sommes au temps de la fin. Tuko wakati ya mwisho. Frère Branham dit, Branham anasema dans chaque réveil, mkila hamsho il y a toujours des esprits. kunakuwa maroho mbili. Depuis la Genèse, Tokea mwanzo il y a eu Caïn, kulikuwa Kaina, il y a eu Abel. kulikuwa Abeli. Quand Jésus est venu, Wakati Yesu anakuya, Judas aussi est venu. Juda naye akakuya. Jésus est mort, Yesu anakufa, Judas aussi est mort. naye Juda akakufa. Frère Branham dit que les gens voient qu'à la croix, il n'y avait que 3 croix. Ndugu anasema watu wanaona kulikuwa misalaba mpaka 3 mule. Frère Branham dit qu'il y en avait 4. Ndugu anasema kulikuwa 4. Parce que Judas aussi est parti se pendre aussi à un arbre. Naye Juda kumuchia, nenda ulitunjika. Jésus est mort, Judas aussi est mort. Yesu anakufa, Juda naye anakufa. Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste, quand le Saint-Esprit est descendu, wakati Roho Mtakatifu, Frère Branham dit que l'esprit antichrist aussi est descendu. Ndugu anasema Roho mpinga Kristo naye kashuka. Et nous sommes au temps de la fin Na tuko wakati ya mwisho. où les deux esprits sont tellement proches. Hiyo mampepo maroho mbili iko karibu karibu. Et ça se dura presque les élites si c'était possible. Inawezi kutongoza hata bateule kama inawezekana. Mais quel conseil Frère Branham nous donne? Sasa mashauri ndugu Branham anatupatia. Gardez l'œil sur la parole. Mwangalie pa kuneno. Gardez l'œil sur la parole. Angalishishe paka neno. Le réveil Amsho enlève des saletés. unatosha buchafu. Le réveil enlève des ordures. Unatosha buchafu. Moi, je ne crois pas dans un réveil de saleté. Mishaminie mwiyo hamsho ya buchafu. Alléluia. Suivez. Mfuate. Les esprits séducteurs se sont glissés. Maroho mtongozi
Restez attachés à la parole. Inaambatana nayo kuneno tena. Nous sommes dans le nom de Jésus. Tunakuwa mahubiri jina ya Yesu. Donc le baptême du Saint-Esprit. Ubatizo ya Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit expliqué. Roho Mtakatifu nafasiriwa. Ou le nom de Jésus. Wala jina ya Yesu. Au paragraphe 53. Kifungu hiki 53. Frère Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Pourquoi vous les jeunes, juu ya nini mwe babi yangu, vous hommes, mwe banaume, qui avez votre femme, unakuya na bibi yako, mettez une femme à l'épreuve, umupime kwanza bibi yako, et vous verrez ce qu'elle a en elle. Utamuvumbula kile konakyo ndani yake. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on a projeté? C'est où? C'est là-bas. Hein? Ok. Dio. Le baptême du Saint-Esprit. Mahubiri ni ubatizo ya Roho Mtakatifu. Le baptême du Saint-Esprit. Ubatizo ya Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit expliqué. Wala Roho Mtakatifu kufasiriwa. Ou le nom de Jésus. Wala jina ya Yesu. C'est un sermon prêché le 28 septembre 1958. Barihubiri mu 58. Vous y êtes? Munapata? Traduction Shekina. Fasiria ya Shekina. Ok, nous avançons. Tunaendelea. Il dit, anasema, vous, hommes qui avez votre femme, wewe bwana unakuwa na bibi yako, mettez une femme à l'épreuve, umupimeko kwanza bibi yako, et vous verrez ce qu'elle a en elle. Utafumbula kile kiko ndani yake. C'est vrai. Ndio, ni kweli. Mettez un homme à l'épreuve. Umupime naye bwana sasa naye. Amen. Hein? Alléluia. Mettez un homme à l'épreuve. Umupime naye sasa bwana. Ah, je me souviens d'une histoire comme ça. Mimi nakumbuka mambo mwa fulani. Une femme mettait son mari à l'épreuve. Bibi moi anaanza kupimaka bwana yake. Il y avait un dossier. Le frère dit, moi je ne connais pas cette affaire. Anaanza kulikuwa mambo mwa fulani. Mimi shweti na. Oh non, toi tu dois me dire. Wewe unapaswa kuelewa. J'ai appris qu'il y a ça, toi tu as fait ça. Oh non, moi je ne connais pas. Le frère entre dans la chambre, la femme entre aussi. Oh non, c'est moi aujourd'hui, c'est moi qui te me dis. Finalement, le frère s'est énervé. Il a commencé à taper la sœur. Et il a commencé à donner des coups. Et la sœur commence à pleurer. Oh, frère Wana me dit, un homme qui tape sa femme n'a pas le Saint-Esprit. Le frère dit, est-ce que moi je t'avais dit que j'avais le Saint-Esprit? Tu vas sentir. C'est compliqué. Alors, frère Branham dit, mettez un homme à l'épreuve. Secouez une bouteille en dessous de sa bouche. Chini ya kinwa yako. Nikusema wewe beba tu nchupa ulande kukinwa hivi. Umtengeshe mbele nchupa. Umtengeshe nchupa kukinwa. Ya ntai ya primus. Ya primus kama atakatala. Secouez une bouteille en dessous de sa bouche. Umtengeshe nchupa ya primus kukinwa. S'il n'a jamais été alcoolique, kama shia kuyaka wa kulewa hata siku moja, cela vous montrera s'il en a été délivré ou pas. Ili timionyesha kama asha kuacha ile basha kufunguliwa wala pana. Vous trouvez, utakuta même les pasteurs faire des aventures. Hata watu wanakuwa mfano michezo. Anabeba kaneti kama ni ya kung fu, mais yesha kuweka mobière. Yeye ni pasteur anabeba kaneti ya kung fu, anaweka mpombe. Tu trompes qui? Vois comment vous vouliez vous-même l'esclave du péché.
Vous prenez la bière, vous mettez là dans la canette de Kung Fu. Et d'autres même pour prêcher. Il prend les 500 ou le whisky. Et les yeux deviennent rouges. Vous croyez que c'est l'onction du Saint-Esprit, mais c'est l'onction de l'alcool. Il dit, s'il n'a jamais été alcoolique, cela vous montrera s'il en a été délivré ou pas. C'est déjà fait? Si un homme a été un scélérat, un coureur, je suis en train de lire William Branham. Et c'est lui le souverain sacrificateur dans ce 7e âge en train de trompeter. La trompette du jubilé. Suivez. Si il a été un scélérat, un coureur, une sale crapule qui détruit le foyer des autres. Suivez. Dévêtez une femme et mettez-les. Mettez-la près de lui. Et cela vous dira ce qu'il en est de lui. C'est vrai. Certainement. « 54. Et Dieu, pour montrer sa puissance, pour montrer ce qu'il était, qu'il était un sauveur, a permis qu'un pécheur soit là. Alléluia. Dieu est là pour sauver le pécheur. Maintenant, ce qui intrigue, c'est quoi? C'est quand le pécheur se fait passer pour un saint. Là, Dieu ne peut rien faire pour vous. Mais si vous reconnaissez que vous êtes pécheur et que vous avez besoin de l'aide de Dieu, Dieu vous aidera. Mais si vous montrez que vous êtes un saint, alors qu'en réalité vous ne l'êtes pas, vous vous rendez un mauvais service. On a trop de saleté parce que les gens n'ont pas voulu s'abandonner entre les mains de Dieu. Leur délivrance. Un prophète qui rougit. Au paragraphe 9. Il dit ceci. Et quand vous voyez un serviteur de Dieu devenir si sincère, qu'il tombe sur sa face, le met en l'air, implorant Dieu, rougissant à cause de l'iniquité, à cause de l'iniquité du peuple, alors vous allez voir un réveil commencer. C'est pourquoi même à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu et que les gens ont accouru, ils ont demandé qu'est-ce que nous pouvons faire. Pierre leur avait dit, répentez-vous. Ce
qui peut attirer le Saint-Esprit à agir, c'est la repentance. Mais aujourd'hui, les gens veulent recevoir le Saint-Esprit sans repentance. Il dit, alors vous allez voir un réveil commencer. Un homme ne peut demeurer dans la présence de Dieu. Une église ne peut pas rester dans la présence de Dieu sous la repentance si le Saint-Esprit ne descend pas pour donner l'onction et la puissance pour commencer une œuvre de Dieu parmi ces gens. Absolument. Montrez-moi un homme. Montrez-moi un autre Calvin. Kenox. Finney. Sankey. Ou n'importe lequel de ces hommes qui sent le fardeau du peuple et qui restera sur sa face à pleurer et prier devant Dieu. Envoie-nous à nouveau un John Smith de l'église baptiste qui, à cause de l'iniquité du peuple, a prié toute la nuit au point qu'il ne pouvait plus ouvrir les paupières le lendemain matin, tant ils étaient enflés à force d'avoir pleuré. Et sa femme qui a dû le conduire à table lui donnait son petit déjeuner à la cuillère. Montrez-moi à nouveau un John Wesley, un tison arraché du feu, et je vous montrerai un réveil. Paragraphe 10. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est tapoter la chose au dos. Et nous appelons ceci, cela et un réveil. Alors qu'il n'y a même pas de réveil. C'est vrai. Il y a parmi des gens des frissons d'émotion qu'on appelle religion, mais il n'y a pas de réveil. Ils avaient un groupe religieux. Ils avaient beaucoup d'excitation en ces temps-là. Mais ils avaient besoin d'un réveil. Eh bien, mon frère, ma soeur, la moralité de cette nation est devenue si basse qu'elle ferait honte à un chien. Amen. Alléluia. Donc tellement que l'adultère, la prostitution, ça tellement pollué au point que ça peut faire même honte à un chien. Tu passes comme ça, les chiens même aboient sur vous parce que vous dégagez l'immoralité. Elle ferait rougir un chien de maître si celui-ci le pouvait. L'immoralité de notre peuple. Oh non, pour avoir le réveil, vous devez coucher avec les hommes de Dieu qui ont d'onction. Ce sont des esprits séducteurs. Suivez. Ce que les gens ont fait, ce que la nation a fait,
les choses que nous avons, tout cela, c'est parce que les gens ne prient plus. Il n'y a pas de réveil sans vie de prière. Il n'y a pas de réveil sans vie de consécration. Autrefois, l'église ne croyait pas au cinéma. Les gens ne permettaient pas à leurs enfants d'aller au cinéma. Ils évitaient le cinéma. Mais de nos jours, ils ont le cinéma dans leur propre maison. Chaque maison a un poste de télévision. Qu'en dire même des téléphones aujourd'hui? Vous passez trop de temps sur des réseaux sociaux. TikTok, Facebook. Toute la journée, toute la nuit. Mais quand il s'agit de prier, oh Seigneur, merci, tu nous as gardés. Hé, 5 heures. 6 heures déjà. Je dois aller au travail. Oui, Seigneur, merci. Bénis la journée. Amen. Vous resterez un chrétien formaliste. Amen. Alléluia. Vous resterez un chrétien formaliste. Un chrétien sans puissance. Oh, quand le Saint-Esprit vient, il vient vous donner la puissance dans la parole. Il vient vous donner une vie sainte. Alléluia. Tout ce que toi tu ne peux pas, le Saint-Esprit vient pour vous l'apporter. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour le Saint-Esprit a-t-il été donné? Un instant. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Donc le Saint-Esprit vient pour vous laisser comme ça. Il dit au paragraphe 163. J'ai parlé de la puissance dans la prière. La puissance dans la parole. La puissance pour une vie sainte. Voilà des choses que le Saint-Esprit apporte. Amen. Alléluia. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Certains d'entre vous se promènent et disent, eh bien, je ne peux tout simplement pas arrêter de boire. Je ne peux tout simplement arrêter ceci. Le Saint-Esprit vient vivre en vous. Vient vivre en vous pour ôter de vous tous ces je ne peux pas. C'est vrai. Pour faire que les femmes arrêtent de se couper les cheveux. Pour faire que les hommes arrêtent de porter pour faire que les femmes arrêtent de se couper les cheveux.
Pour les faire arrêter de porter des shorts et des pantalons. Pas d'excuses. Pour les faire arrêter le commérage. Oh oui, c'est à ça qu'il sert. À vous donner une vie sainte. Il suivra les instructions de la Bible chaque fois. Une femme qui dirait, il fait vraiment trop chaud. Il faut absolument que je porte ça. Ça me donne mal à la tête. Quand je me laisse pousser les cheveux. Mais il n'y a pas d'excuse avec le Saint-Esprit. Il est là pour mettre en application. Il suivra la parole à la lettre. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à vous faire, vous les hommes, de tourner la tête de ces femmes à moitié nues. Et vous arrêtez de le convoiter alors que vous êtes membre d'église. Il sert à vous faire arrêter de fumer, de boire et de vouloir être une grosse légume. Ça ôtera de vous. Ça vous rendra humble. Et quand vous ferez ça, voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à produire une vie sainte. C'est ça. Vous faire arrêter vos commérages. Et vous faire arrêter de jouer aux cartes. Et de jouer aux dés. Et toutes ces autres choses que vous faites dans votre coin. Il vous fera cesser de vous conduire comme vous le faites. D'être infidèle à votre femme. Voilà ce qu'il fera. C'est ça. Il vous fera cesser de vouloir épouser la femme d'un autre. C'est tout à fait juste. Voilà ce qu'il est. Amen. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient, il vous libère du péché. Il vous accorde une vie sainte. Et moi je ne crois pas dans un Saint-Esprit qui n'apporte pas la vie sainte aux croyants. Et je vous disais le vendredi qu'il y a une ligne de démarcation entre le jugement et la miséricorde. Il y a les conséquences de refuser le jubilé. Lorsqu'on sonnait la trompette pour que quelqu'un, l'esclave, soit libre, il y avait des esclaves qui ne voulaient pas la liberté. Et des esclaves comme ça, on les prenait, on l'amenait au temple, devant les souverains sacrificateurs, et on trouait son oreille. Et une fois qu'on trouait l'oreille de l'esclave, même si on sonnait les sons de la trompette, il n'avait pas droit au jubilé. Il n'avait pas droit au jubilé. Il devait rester esclave pour toujours. Pourquoi? Il avait refusé. Il avait entendu, mais il avait refusé.
Et un homme comme ça, il a déjà traversé la ligne de démarcation. La ligne entre la grâce et le jugement. Mes bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de gens ont déjà traversé cette ligne-là. Et il ne faut pas suivre le mouvement des autres. Le salut est individuel. C'est comme un pasteur qui conseillait à ses ministres après une formation. Oh, vous voyez tel que vous êtes là, dans l'œuvre de Dieu, dans une réunion de ministres, et il les a enseignés, tout ça. Et il dit, vous voyez dans l'œuvre de Dieu, même quand vous allez commencer à œuvrer pour Dieu, même s'il arrivait par hasard que votre main se trouve dans le soutien d'une sœur, n'abandonnez pas, vous continuez toujours. Ça, c'est quelle sorte d'exhortation? Beaucoup de gens ont déjà traversé la ligne de démarcation. Et le signe qu'un homme a déjà traversé la ligne de démarcation, il ne peut jamais se repentir. Il est à l'aise dans le péché. Et si vous devenez à l'aise comme ça dans le péché, je crains pour vous. Mais si dans votre cœur, le Saint-Esprit peut vous parler encore, saisissez de cette occasion-là. Les retours et les jubilés. Au paragraphe 31, suivez. Maintenant, un homme et sa famille pouvaient retourner à leur héritage originel s'ils pouvaient entendre les jubilés, le son de la trompette, et reconnaître cela et ce que ça signifiait pour eux. Maintenant, s'ils attendaient les sacrificateurs sonner la trompette, les prédicateurs, la trompette c'est l'évangile. Et lorsqu'ils l'entendent et savent ce que cela veut dire et qu'ils reconnaissent que c'est leur héritage, peu importe où ils l'ont perdu, combien ils ont régressé, quoi qu'ils aient à faire, ils avaient le privilège de revenir récupérer leur héritage. 32. Ainsi en est-il ce soir de ces hommes et de ces femmes de la Louisiane, moi j'ai dit de Lubumbashi, qui connaissent les choses que nous connaissons, que nous avons entendu de notre frère et d'autres personnes concernant notre expérience de la Pentecôte. S'il y a des années qui trouvent que nous avons séparés par un mur, nous ne sommes pas émirés loin de cela au point d'en arriver à écouter ce que quelqu'un a dit. Que ainsi dit le Seigneur. Nous pouvons entendre ce que la parole de Dieu a à dire sur cela. Maintenant, c'est l'heure du jubilé. Retournez à votre héritage original, au véritable Saint-Esprit. Amen. On doit retourner au véritable Saint-Esprit.
tunapaswa kurudia kwa Roho Mtakatifu à la véritable Pentecôte, Pentecote ya kweli, à la véritable repentance. kukutubu kwa ya kweli. L'année des jubilés, Mwaka ya yubile, paragraphe 52. kifungo yake 52. Il dit ceci. Anasema hivi. Non. Un instant. Chunge kidoko. 57 plutôt. 57. Maintenant, Sasa, ces esclaves bali batumwa pouvaient être au champ baliwezi kwa kumashamba et n'importe où en train de travailler, wala fazi yoyote ambaye banakuwa nafanya kazi, courbés sous le fardeau du chef de corvée. kufuatana na buzito ya kazi balibapatia kwa ule chef. Le propriétaire, Mwenye kazi il était le seigneur alikuwa ni bwana, et le maître absolu. alikuwa mwalimu Parce mwenyewe, qu'il avait un titre légal qui attestait que tel esclave lui appartenait. kwa sababu alikuwa na mikanda ya kusema huyu mtumwa ni wangu. Nous sautons Tunaluka 62. 62. Maintenant, Sasa, si vous pouvez le remarquer, kama mnaweza kuangalishisha hii, cette année de jubilé se répète encore. hii mwaka ya yubile inarudia tena, Et si vous continuez à lire, na kama unaendelea mkusoma, Frère Branham dit, lorsque vous refusez, ndio ndio nasema wakati unakataa vous devez être scellé. pale banakupika chapa Et il n'y a que des sceaux. na kunakuwa paka machapa mbili. Si vous n'avez pas les sceaux de Dieu, Kama hauna na muhuri ya vous Mungu, recevez la marque de la bête. utapokea chapa ya nyama Et c'est fini pour vous. na kuna Vous kuishia serez séparés éternellement avec Dieu. milele, utatengana na Mungu. Pourquoi? Juu ya nini? Vous avez entendu, mais Ulisikia vous n'avez pas voulu suivre la trompette. lakini hakupende kusikia na kufuata parapanda. On peut se tenir debout pour terminer. Tunaweza kushimama juu ya kumaliza sasa. Nous lisons dans Hébreux chapitre 10. Tutambeba Biblia tusome. Ne prenez pas ces risques-là, mon frère et ma sœur. Usibebe ile hatari ndugu na dada. La trompette sonne, Parapanda inalia, c'est pour votre liberté. inakuwa juu ya uhuru yako. Et la Bible dit, Biblia inasema aujourd'hui, si vous entendez sa voix, leo kama unasikiliza sauti, n'endurcissez pas votre cœur. usifanye moyo yako kuwa mgumu. Hébreux chapitre 10, Waebrania 10 au verset 26. mstari yake 26. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Car ja si nous péchons volontairement, kama tunafanya dhambi kwa kusudi, après avoir reçu la connaissance de la vérité, kisha kupokea ufano kujua ukweli, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, hakuna tena toleo juu ya dhambi, mais une attente terrible du jugement lakini kuchunga kwa nguvu kwa hukumu, et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. na hiyo moto inachunga kabisa ya kuharibu. Celui qui a violé la loi de Moïse, Ule alivunja sheria ya Musa, meurt sans miséricorde iko na kufa bila rehema, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. kufuata hiyo ushuhuda ya watu 2 wala 3. Et de quel pire châtiment Na hiyo mapigo ngapi ya mbaya pensez-vous inyo et utafikiria sera jugé digne ya kusema utahukumiwa vile napasa? celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu Mwenyewe alikanyanga kwa miguu mwana wa Mungu, et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance na mwenyewe ataona saa ya agano ilikuwa ya bure, par lesquels il a été sanctifié kwenye ambaye alitakaswa, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. na mwenyewe atatenda vibaya roho ya neema. Mon frère, ma sœur, Ndugu na dada, méditez à vos voix cet après-midi. fikiri kwa njia yako La sasa. trompette a sonné, Parapanda c'est pour votre liberté. inakuwa njia uhuru ya. Et si vous êtes coupable, Kama unakuwa na ne vous justifiez pas. hapana Dites kujisikia, seulement, Seigneur, sema tu Bwana, me voici, mi huyu, prends ma vie, pewa maisha yangu, prends-moi, unichukua, accomplis ta volonté parfaite dans ma vie. timiza mapenzi yako kamilifu. Et frère Branham me dit, Branham anasema s'il y a des gens qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit, kama kuba mtakapokea Roho Mtakatifu, c'est parce
qu'ils ne se répandent pas complètement lorsqu'ils se font baptiser. Mais si vous vous répandez tout de suite et que vous dites, Seigneur, je regrette d'avoir mal agi, pardonne-moi, j'ai besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin du jubilé, Dieu le fera tout de suite. Il vous baptisera du Saint-Esprit et les cloches de joie vont sonner dans votre cœur et le véritable jubilé va se déclencher dans votre cœur et vous serez une nouvelle créature. Il y a presque partout le peuple dans le cœur enflammé par le feu purifiant descendu à la Pentecôte. Et il brûle maintenant dans tout mon cœur à son nom la gloire. Je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Oh, l'un d'entre eux. Alléluia, je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux. Oh oui, l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux. Viens chercher cette bénédiction qui te rendra pur et qui fera sonner des cloches de joie dans tout ton cœur. Il enflammera ton âme, elle brûle en gloire à son nom. Je suis heureux de dire je suis. Oh, je suis l'un d'entre eux. Oh, l'un d'entre eux. Oh, alléluia. Je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux. Oh, l'un d'entre eux. Oh, l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux. Rassemblés dans la chambre haute, ils priaient tous en son nom. Ils étaient tous baptisés du Saint-Esprit pour le service. C'est qu'il a fait pour eux en ces jours, il peut le faire pour toi. Je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux. Oh oui, je suis l'un d'entre eux. Oh oui, l'un d'entre eux. Oh oui, alléluia. Je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux. Oh oui, l'un d'entre eux. Oh oui, l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire je suis. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Réclamons le Saint-Esprit dans notre vie. Repentons-nous de nos péchés et réclamons le Saint-Esprit. C'est lui le véritable jubilé. La Pentecôte, c'est l'expérience du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans l'âme, il vient sceller votre âme. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia.
tout. Tutaimba 54. Après, je vais demander au serviteur Abel de prier le Seigneur. Kisha nitaomba mtumishi Abel ataomba Bwana. C'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service Offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon. Oh Jésus, accepte mon offrande, Bien-aimé Fils de Dieu, Fils de Dieu, et que sur moi descende La flamme de Dieu. Oh Jésus, accepte mon offrande, Bien-aimé Fils de Dieu, Fils de Dieu, et que sur moi c'est vrai, descende. J'abandonne, Donner ma vie sans regretter, à ta grâce, à toi grâce fidèle et oh Jésus, Jésus, accepté. Et que sur moi, descende.
Et dans mon cœur, quand ce qui n'est pas lui, Seigneur n'est pas. et Jésus accepté. Est-ce qu'on peut lever nos mains pour finir? Viens Jésus, sois mon maître, à toi seul je m'abandonne ce matin. À toi seul je veux. Oh merci Seigneur. Est-ce qu'on peut leur dire, viens Jésus? Viens Jésus, sois mon maître. Par ton sang. Oh, à toi seul. Accepte-moi, oh mon enfant fils de Dieu. Alléluia. Le Seigneur, Dieu bien-aimé, Dieu de grâce infinie, Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur. Toi le Dieu de la Bible Seigneur, toi le Dieu qui a marché avec les prophètes Seigneur, toi le Dieu qui a marché avec les apôtres, et c'est toi le Dieu de William Branham, et c'est toi le Dieu des Éphésiens, Seigneur. Oh Dieu, au moins de ta parole, Seigneur. Ta parole qui est le pain de vie pour nos âmes, Seigneur. Tu nous as parlé ce matin du jubilé, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, le jubilé signifie beaucoup pour nous. Parce que le jubilé, c'est notre liberté, Seigneur. Le jubilé, Seigneur, c'est un moment qui marque la fin de notre esclavage, Seigneur. Oh Dieu des apôtres, on était liés, Seigneur, par les péchés, Seigneur, par les liens de sang, Seigneur, par toutes sortes de choses qui sont contraires à ta parole, Seigneur. Mais un jour, tu es monté à la croix, Seigneur. Tu as versé ton sang pour nous, Seigneur. Et ce matin, tu nous as dit que si tu étais monté à la croix, ce n'était pas comme un théâtre, Seigneur, mais tu es monté à la croix comme un sacrificateur, Seigneur, afin de nous rendre libres, Seigneur, afin de nous rendre libres sur les péchés, Seigneur, qui nous liaient. Oh Dieu, voilà pourquoi à la croix tu avais crié, tout est accompli, Seigneur. Non seulement pour nos péchés, mais aussi pour nos maladies. Non seulement pour nos maladies, mais aussi pour les soucis de la vie, Seigneur. C'était la liberté, Seigneur. Et dans ce temps de la fin, tu nous as envoyé un prophète, Seigneur. Comme un sacrificateur, il a aussi sonné la trompette, Seigneur. Et nous avons écouté le son de la trompette, Seigneur. Voilà pourquoi nous pouvons déclarer ce matin que nous sommes libres, Seigneur. Amen. Peu importe, Seigneur, les cachots dans lesquels le diable avait enfermé quelqu'un, Seigneur. Une situation dans laquelle le diable avait enfermé quelqu'un. Ce matin, à cause de la trompette de Malachie 4, à cause de la trompette d'Apocalypse 10, mon frère est libre, ma sœur est libre, Seigneur. Oh Dieu, ne fais pas que nous soyons des gens qui entendent le son de la trompette
mais qui endurcissent leur cœur, Seigneur. Nous ne voulons pas dépasser la ligne de démarcation, Seigneur. Nous avons entendu la trompette et nous acceptons cela. Nous sommes montés à la montagne, Seigneur. Au sommet même de la montagne, Seigneur. Nous avons vu un soleil qui s'est levé. Nous avons vu un nouveau jour qui s'est levé. Et ce nouveau jour marque pour nous la liberté, Seigneur. Quelle joie de savoir que nous sommes libres. Aucune maladie ne peut dominer sur nous. Oui. Aucune situation difficile ne peut dominer sur nous, Seigneur. Nous sommes libres, Seigneur. Aucun péché ne peut dominer sur nous. Nous sommes libres, Seigneur. Nous te disons merci, Père, pour cela. Merci pour ta parole, Dieu d'amour. Merci pour ton serviteur. Alléluia. Le révérend pasteur Finet, Seigneur. Merci, Seigneur. Puisse-t-il le bénir davantage, Seigneur. Puisse-t-il bénir sa famille. Puisse-t-il bénir son église, Seigneur. Puisse-t-il l'élever dans son ministère, Seigneur. Merci. Lui ajouter encore une fois de l'inspiration, Seigneur. Pour que même dans les jours à venir, quand il reviendra ici, qu'il soit toujours une bénédiction pour nous comme il a été ce matin, Seigneur. Amen. Nous abandonnons notre église entre tes saintes mains, Seigneur. Oui. S'il y avait des malades, guéris-les, Seigneur. S'il y avait des affligés, donne la consolation, Seigneur. Alléluia. S'il y avait des gens troublés, donne la paix, Seigneur. Dans nos maisons, donne la paix, Seigneur. Merci, dans nos familles, donne la paix, Seigneur. Merci, dans nos travails, donne la paix, Seigneur. Merci, oh Dieu, car je t'ai demandé de prier ainsi. C'est dans le glorieux nom du Seigneur Jésus, le nom qui n'a jamais connu d'échec. C'est le nom du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié avec foi. Amen. Amen. Je crois que vous avez été bénis par la parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu?